Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Pour longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Toi longtemps, longtemps, longtemps. Si ma pas ouké, ma pas ouké, mon qui malade. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Mais tout d'abord, quelques explications sur ce blackout qui a touché notre antenne hier et qui vous a privé du journal. Les abonnés de CanalSat n'ont pas pu voir nos programmes. Le problème venait de Canal Satellite, une panne du décrypteur qui a touché le canal 16, celui de Guadeloupe Première. Donc, tout est rentré dans l'ordre comme vous pouvez le constater. Comment résoudre le conflit qui oppose les professionnels du BTP ou aux syndicats ? Je vous le disais en titre, du nouveau dans la téléphonie. L'autorité des marchés financiers vient de donner son accord à une OPA, une offre publique d'achat, des actions du groupe Outre-mer Télécom. La société gère notamment Only et exerce ses activités principalement dans les départements et les territoires d'outre-mer par le biais d'un fonds d'investissement. Détails et explications avec ce reportage d'Emmanuel Gombeau. Les experts comptables mettent en garde dans le cadre de la campagne nationale contre les fraudes. Ils lancent une offensive contre l'utilisation de comptables illégaux, car certaines entreprises n'hésitent pas à avoir recours à des intervenants non reconnus sans mesurer les conséquences pour leur activité. Voyons ce reportage de Jérôme Bouécasse et de Ronnie Maletti. Et le président des experts comptables de la Guadeloupe était l'invité du journal de 13h. Nazaire Desplan a précisé que la fraude à la comptabilité était de plus en plus fréquente, notamment dans les petites entreprises. On l'écoute. La politique, les actes de candidature aux prochaines élections sénatoriales s'enchaînent. Le maire de Saint-Louis, Jacques Cornano, a présenté officiellement cet après-midi pour l'élection des 3 prochains sénateurs de Guadeloupe. Voici ces propos recueillis par notre correspondant à Marie-Galante, Laurent Bélanger. La déclaration de Jacques Cornano porte à 13 le nombre de candidats déclarés à ce jour. Aucune femme parmi les titulaires, seulement quelques suppléantes. Rappelons qu'aucune obligation de parité n'est prévue par la loi dans ce scrutin qui va mobiliser 824 grands électeurs. Voyons quels sont les autres éléments d'analyse de ce début de campagne avec Hervé Pédurand. Et 2 autres candidats briguent également un siège de sénateur. Il s'agit de José Ayassami, proche du parti présidentiel, et Paul-Éric Confiac, conseiller municipal à Bémao. Et on vient tout juste de l'apprendre, les négociations dans le conflit des transporteurs viennent d'être interrompues. Ils ne sont pas d'accord sur le prix de certaines prestations. Un nouveau rendez-vous a été fixé à mercredi prochain. Le préfet des îles du Nord, Jacques Simonet, a reçu la stratégie à mettre en place pour l'avenir de l'île franco-hollandaise. On écoute les précisions du préfet Jacques Simonet, propos recueillis par Michael Bastide. Sport en bref avec cette visite qui va sans doute marquer les esprits. On annonce la venue de l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, le Jamaïcain, qui participera à un stage de détection d'athlétisme le 24 septembre prochain. Un stage qui sera ouvert aux jeunes âgés de 13 à 20 ans non licenciés. L'apnéiste Sophie Jacquin a remporté récemment les titres de championne et record woman du monde d'apnée en restant pas moins de 6 minutes et 38 secondes sous l'eau, sans respirer donc. C'était au début du mois aux îles Canaries. Un hommage lui est rendu en ce moment même à la piscine de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Nous l'avons rencontré lors d'un entraînement. C'est un portrait brossé par Bruno Porcio-Villon. Cela fera bientôt 1 an que le chanteur Patrick Saint-Éloi nous a quittés. C'était le 18 septembre 2010. Nous vous proposons désormais chaque soir de lui rendre hommage à travers des témoignages, des souvenirs de ses proches, de ceux qui l'ont bien connu. Ce soir, c'est avec le musicien Frédéric Caracas que nous débutons. Il nous révèle l'existence d'un titre qu'ils avaient composé ensemble, qui n'est jamais sorti. En exclusivité, vous allez pouvoir l'écouter avec ce reportage de Patrice Gonfier et de Christian Nankin.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h05, votre série Bleu, premier pas dans la police. À 21h45, votre magazine Échappée belge. Ce soir, l'équipe vous fait découvrir Saint-Pierre et Miquelon. Demain, à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30 et on se quitte en musique avec ce clip de Patrick Saint-Éloi conçu par nos chefs monteurs. Très belle soirée à tous. Merci. Moi, Catherine, toute la semaine.